Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches, c'est la vidéo budget du dimanche. Mais vous vous demandez très certainement pourquoi est-ce que vous me voyez comme ça plutôt qu'assise dans mon bureau. Alors c'est pour vous présenter la marque de vêtements Inspi qui est donc qui collabore avec moi pour faire cette vidéo. Ils m'ont donc envoyé ici la nouvelle collection à tester. Alors évidemment je suis bien enceinte, mais ce sont des vêtements que j'ai choisis pour pouvoir les mettre justement après la grossesse pour le printemps. Je trouve que leur collection est juste magnifique. Et franchement il y en a pour tous les prix, donc franchement je vous recommande le site. Là je vais aller m'asseoir et je vais vous en parler un peu plus longuement. Donc voilà, on se retrouve, je suis enfin assise. Franchement c'est beaucoup mieux parce que voilà, bébé commence à faire son poids comme vous avez pu le voir et que je suis quand même beaucoup plus à l'aise en étant assise. Donc du coup pour vous parler un petit peu de cette marque qui va sponsoriser cette vidéo, c'est donc l'ancien Stan Privé si vous connaissiez déjà sous l'ancien nom. Donc ça propose des looks tous les jours, franchement ils accordent les vêtements, c'est vraiment super top. Moi en tout cas j'adore. Déjà quand c'était Stan Privé j'aimais beaucoup et je trouve qu'ils ont vraiment de très belles aspirations au niveau des looks. Donc si vous avez du mal à accorder vos vêtements, c'est vraiment le site qu'il vous faut. Alors ce qu'il faut savoir c'est que leurs entrepôts sont quand même situés en Ile-de-France et que du coup ça met 4 à 5 jours ouvrables maximum pour recevoir votre commande. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Parfois c'est beaucoup moins, donc c'est vraiment le top du top. Vous retrouvez vraiment des looks à tous les prix et jusque la taille je pense 48, et ça c'est vraiment le top parce que du coup vous avez même des grandes tailles. Donc vous voyez moi ici je porte le petit haut comme ça ainsi que le pantalon. Les matériaux sont juste hyper agréables à porter et grâce à mon code promo évidemment, parce que je vous ai pas oublié, qui est ChrisMars30, donc je vous le remets juste ici, vous allez pouvoir bénéficier de 30% de réduction sur votre commande sur la collection de printemps. Donc franchement n'hésitez pas, allez-y, ça peut vraiment faire des chouettes affaires sur ce site. Donc moi en tout cas je suis super contente, je les adore. Je vous avais déjà partagé sur Instagram un post avec une robe que j'avais reçue et un blazer qui était super top. Mais là cet ensemble-ci, ça c'est sûr et certain, il fera partie de mes indispensables pour partir en vacances, y compris la robe que j'ai reçue l'autre fois. Bon c'est parti, trêve de blabla, maintenant on va un petit peu se pencher sur le budget. On va voir un petit peu ce qui s'est donc passé cette semaine-ci. Donc comme je vous l'avais dit et comme je l'avais partagé en story, j'avais pas mal de rendez-vous médicaux cette semaine. Donc des rendez-vous qui sont faits, qui sont bookés, c'est bon, tout s'est bien passé. J'ai d'ailleurs reçu un remboursement pour une de mes visites, donc ça je suis très contente. Je suis donc allée retirer cet argent que j'ai pu récupérer. J'ai aussi fait des ventes sur Vinted, sur Book Village. Alors Book Village c'est un site qui vend donc des livres etc d'occasion, donc vous pouvez mettre à vendre vos livres et vous pouvez évidemment acheter des livres d'occasion. Donc moi j'ai mis là-dessus, j'ai récupéré aussi des petits sous, donc j'ai été tout récupéré. On verra un petit peu combien j'ai pu aller retirer donc à la banque. Donc ça franchement c'était vraiment top. Je suis allée chercher des œufs aussi parce que là avec le ramadan c'est vrai qu'on a une utilisation d'œufs assez intensive. Et donc sinon voilà, c'est à peu près tout. On fera évidemment en fin de vidéo le bilan un petit peu de la semaine au niveau des courses etc, ce que vous ne voyez pas donc dans mes enveloppes, donc tout simplement parce que je ne vais plus faire les courses. Ça y est, c'est terminé. Mon mari a pris le relais, je vous ai dit que je commençais à être fort fatiguée etc et que ça devenait compliqué pour moi d'aller faire les courses. Donc vraiment ça devient très compliqué de marcher etc dans les magasins, je suis très vite fatiguée. Et donc voilà, on va quand même pas trop forcer non plus sur la corde, il faudrait pas que bébé arrive trop tôt. Et donc du coup maintenant je suis assignée à résidence, c'est quasiment le cas. Alors je sors mais vraiment très peu, donc là je vais ressortir à partir de la semaine prochaine pour aller conduire les filles à l'école et aller les rechercher, mais c'est le maximum que je vais faire. Le reste c'est Mister qui va donc s'en charger. Alors je suis pas mal contente et vous allez voir de ce que j'ai pu récupérer cette semaine-ci. Donc j'ai pas chipoté, une fois que j'ai vu mon remboursement mutuel, hop je l'ai pris, je l'ai mis dans mes petits sous. Les petites ventes que j'ai faites aussi, il y a encore des sous que j'ai pas pu récupérer parce que c'est toujours en attente de réception du colis, enfin pour les personnes à qui j'ai envoyé par Vinted. Une fois qu'ils auront leur colis je récupérerai mes sous. Donc on fera la même chose, j'irai retirer etc. Donc ça c'est pas mal. Niveau des courses franchement cette semaine-ci on a plutôt bien géré. Vous allez voir ça, j'ai déjà regardé un petit peu, on a vraiment bien géré. Ça fait du bien franchement, je vous cacherai pas que je vous cacherai la vérité si je vous disais qu'on n'a pas géré. Non, on a super bien géré et ça me fait vraiment très plaisir, je suis vraiment contente. Pour bébé ça y est, tout est prêt,
tout est bouclé. J'ai plus d'achats à faire, bon à part peut-être des achats compulsifs, mais on le dira à personne. Non, je rigole, il n'y a plus d'achats à faire pour bébé, c'est fait. Donc là par contre il faut que je refasse encore une fois la valise, parce que tout simplement j'ai reçu donc la liste définitive avec le nombre de jours définitifs que je vais rester, etc. Et donc c'est moins que ce que j'avais prévu, donc on va défaire et on va refaire ce que j'avais déjà fait, même si j'avais déjà quand même préparé une bonne partie. Bon bah faire et défaire c'est toujours travailler hein. Mais voilà, on va faire ça. Je ferai ça sûrement avec vous en vidéo, comme ça vous verrez un petit peu les préparatifs à l'arrivée de bébé. Ça changera un petit peu du contenu habituel. Et donc voilà, alors là on va se pencher sur le bureau et on va donc regarder ensemble cette semaine ce qui s'est passé, les sous que j'ai pu récupérer, etc. Donc c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà, ici je me suis installée comme ça, c'était beaucoup plus joli à vous montrer. Alors moi j'aime bien quand c'est bien rangé dans les vidéos, etc. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable à regarder. Alors donc au niveau de mes remboursements, des paiements que j'ai reçus, etc. j'ai pu retirer 80 €. Alors je suis un peu dégoûtée dans le sens où il me restait donc 19 € à retirer, sauf que dans le distributeur je pouvais pas retirer 10 € et évidemment la monnaie on savait pas la retirer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Les 19 € qu'il me restait, je les ai donc transférés sur le compte poubelle. Donc au moins comme ça le fait grandir aussi un petit peu. Alors donc du coup comme vous pouvez le voir ici, j'ai quand même pu récupérer donc 80 € cette semaine-ci. Franchement c'est vraiment pas mal parce que comme de quoi hein, les ventes etc. Ça fonctionne quand même vraiment pas mal. Alors pour vous donner une idée, ben voilà, j'ai vendu des chaussures, il y avait des chaussures de marche etc. à 3,50 € la paire. Donc j'ai vraiment pas mis des prix excessifs justement pour que ça se vende. Parce que le but c'est que ça se vende et que ça fasse de la place aussi. J'avais aussi des petites choses que j'ai mis sur Marketplace comme ça à 5-6 €. Donc là aussi c'est parti, donc ça c'est vraiment top. Donc au final avec les livres etc. en plus j'ai pu récupérer donc 80 €. Donc là je suis, 80 € plus les 19, donc ça fait 99 €. Donc là je suis vraiment très contente et donc du coup on va pouvoir venir déposer ça dans le fonds de secours. Alors, au niveau donc des courses, comme je vous ai dit, là je suis assignée à résidence, je ne vais plus faire les courses et donc les 10 € en fait je les donne à Mister. Comme ça, il a au moins ça pour aller chercher les œufs, pour aller chercher le pain etc. s'il faut. Donc voilà, ça c'est ce qu'il a fait. Je sais qu'il a été chercher des œufs cette semaine. Alors évidemment je ne récupérerai pas la monnaie en retour parce que je sais pertinemment qu'elle est dans la voiture pour pouvoir aller laver la voiture, mais on ne lui en veut pas vu que c'est lui maintenant qui va tout gérer au niveau de l'intendance pour les courses. Donc on ne lui en veut pas, on ne dira rien. Ensuite ici au niveau du divers, je me suis acheté une trousse de toilette parce que en fait j'avais tout simplement envie de m'acheter une nouvelle trousse de toilette pour pouvoir aller à l'hôpital. Parce que celle que j'avais, ça date de la naissance de ma première fille. Et autant vous dire que j'avais envie un petit peu de changer. Donc on ne m'en voudra pas hein. Enfin j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, j'avais vraiment envie de changer un petit peu. Et puis c'est vrai qu'aller à l'hôpital comme ça, ce qu'il faut savoir c'est que nous, on ne dort jamais les uns sans les autres. C'est très rare, à part quand les filles sont parties en vacances. Mais et là le fait que moi je vais dormir ailleurs, c'est un petit peu compliqué pour moi. Niveau psychologique et niveau émotionnel. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui pourront me comprendre, mais j'ai vraiment du mal comme ça moi à partir de chez moi, toute seule en plus. Donc ce serait plus facile si mon mari était là, mais c'est pas possible. Donc du coup je voulais me faire plaisir avec des choses que j'aime bien. Donc j'ai pris un shampoing que j'aimais bien, j'ai pris, enfin vous verrez, j'ai pris un après-shampoing, j'ai pris pour faire des soins, enfin voilà, j'essaie de me prendre pas mal de petites choses comme ça pour être bien quand je serai à l'hôpital. Et puis de toute façon mon mari m'a dit écoute les visites ça s'arrête à 20 h, nous on sortira de la chambre à 20 h moins 1 et le lendemain matin à 7 h je suis là. Donc voilà, ça passera assez vite aussi. Donc du coup je me suis fait plaisir avec la petite trousse. On ne sortait pas, on ne faisait rien vu qu'en plus mes filles font ramadan et qu'elles sont à fond dedans. Donc c'était pas possible d'aller chercher une glace ou quelque chose à mon grand désespoir. Mais donc du coup je me suis fait plaisir avec la petite trousse. J'ai pu donc récupérer un billet de 5 et une pièce de 2. Donc ça c'est super, on va les mettre tout de suite là où on doit les mettre. Donc ça c'est fait. Alors on va commencer d'abord par là. Ce que je vais faire c'est que j'ai décidé de mettre la monnaie, donc là les 2 €. Je vais les mettre dans le défi du mois de mars. Alors on va essayer de reprendre le défi, je sais pas ce que ça va donner. Comme je vous ai dit, je ne me prends pas la tête avec ça. Donc je vais essayer tout doucement de refaire les petits défis. Comme je vous ai dit, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner mais c'est pas grave. Donc ici l'important c'est de participer. Donc je vais venir colorier ici les 2 €. Donc voilà, hop.
2 € et on va venir donc les mettre dans l'enveloppe du mois de mars. On va venir les déposer dedans. Comme ça, en fait, tout simplement, on reprend un petit peu ce défi-là aussi, que j'aime quand même vachement beaucoup. C'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, on fait à son rythme et on fait vraiment ce qu'on peut. Donc voilà. Alors ensuite, on va venir évidemment déposer le billet de 5 dans le défi de 5 €. Parce que ça, j'aime quand même encore ce défi-là, hein, même si je ne sors plus. Bon, mon mari, lui, je vous dis qu'il ne le fera pas. Hein, ça, on est bien d'accord. Mais au moins, comme ça, moi, j'essaye d'augmenter un petit peu. Le 9 du 3, déjà, ça passe trop vite. Donc, plus 5 €, ça fait 95 €. Franchement, l'air de rien, ça monte quand même assez bien. Donc, je suis contente. Alors, c'est vrai que ça monte pas de manière aussi flagrante qu'avant, parce que j'ai beaucoup de choses que je ne gère plus en espèces, mais que je gère maintenant par carte. C'est aussi pour ça. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo un jour spécial avec mon compte poubelle pour que vous voyez un petit peu l'évolution, parce que je trouve que c'est aussi intéressant à voir. Et le compte poubelle, il monte quand même vachement bien aussi. Donc on pourrait évidemment le considérer comme une épargne, pourquoi pas. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette aussi d'avoir un compte comme ça où vous allez verser quand il vous reste des sous sur le compte, quand vous avez des petits sous supplémentaires, là comme là les 19 €, je les ai versés dessus, et de voir comme ça l'évolution. Donc en fait sur un an, on a largement dépassé mon objectif de fonds de secours avec ce compte poubelle. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Donc je pense que ça pourrait être pas mal de voir l'évolution de ce compte poubelle. Donc ça, c'est fait. Alors là, grande avancée. Je suis super contente. Donc 80 € qu'on va venir mettre dans le fonds de secours. Alors, vous vous poserez peut-être la question de vous dire, bah tiens, pourquoi est-ce que tu ne mets pas ces sous-là dans les défis, etc. Parce qu'en fait, je veux vraiment essayer que mon fonds de secours soit bien rempli. C'est vraiment un objectif que j'ai. Et ça me turlupine assez fortement. Donc du coup, je me suis dit que bah voilà, ça pourrait être pas mal d'augmenter le fonds de secours. Donc ici, dépôt. Donc le 9 du 3. Là, on vient à mettre 80 €, ce qui fait 280. Donc franchement, là aussi, alors comme je l'ai dit, c'est pas une montée fulgurante au niveau du fonds de secours. Ça mettra très certainement plus de temps que ce que j'avais prévu, mais l'important c'est de s'accrocher et de continuer. Donc ici 280 € dans le fonds de secours, là on est vraiment au top. Là je suis vraiment contente, je vois vraiment que ça augmente, parce que quand on regarde bien, quand on a commencé ici en janvier, j'avais mis 30 € dedans et puis ça a stagné un petit peu, et là avec la détermination etc, on a quand même bien évolué, donc ça je suis contente. Alors, on va donc maintenant faire le remplissage pour la semaine à venir. Donc là, c'est une semaine qui reprend avec l'école. Donc mes filles ne jeûnent pas pendant l'école, hein, ça c'est sûr. Donc ici, on va venir faire le dépôt de 10 €. Donc ça signifie que vu que mes filles ne jeûnent pas, bah, il faudra penser à acheter du pain, etc. pour que les filles puissent manger à l'école, que je leur prépare leur petite boîte. Comme je fais évidemment... tous les matins, hein, donc voilà. Alors ça, je continuerai à les conduire à l'école, mais c'est vrai que c'est mon mari surtout qui va se charger des courses. Donc voilà, dépôt ici 10 €. Donc là, on est bien. Au niveau du divers, alors, au niveau du divers, on va venir mettre 10 € aussi. Donc dépôt le 9 du 3 plus 10, ça fait 10. Voilà. Alors, santé, ici je ne dois rien mettre pour le moment, donc je ne dois pas aller à la pharmacie ni quoi que ce soit, donc là on va bien les laisser là. Beauté, je vous ai dit que j'irai chez le coiffeur, mais là je vais attendre un petit peu. Je pense pas que j'irai la semaine prochaine. Je pense que je vais vraiment laisser tirer encore un petit peu et à un moment donné évidemment j'irai. Alors Clochette, là il faut qu'on rachète des croquettes. Donc on a un budget de 50 €. Oh, je mets croquettes, mais c'est un dépôt plutôt. Enfin, vous aurez compris, hein. Dépôt pour croquettes, donc 30 €.
ce qui fait 30. Donc là je vais envoyer mon mari. Alors il faut que je l'envoie avec une photo du paquet de croquettes pour être sûr qu'il me prenne les bonnes croquettes. Donc voilà, alors je vais lui mettre 30 € ici, donc ça je vais lui envoyer avec l'enveloppe de Clo, comme ça j'espère qu'il me ramènera les sous, mais comme je vous ai dit rien n'est moins sûr. Mais donc au moins comme ça je sais que Clochette aura ses croquettes et pas Croquette aura ses clochettes. Donc voilà, alors bébé Eden il n'y a encore rien, bébé Eden on commencera à remplir pour le mois prochain en fait. Mais comme je vous ai déjà expliqué, pour bébé j'ai des langes, j'ai les produits etc. Donc pour ça je me casse pas trop la tête, pour le mois d'avril j'aurai largement ce qu'il faut. Après il faudra vraiment que l'enveloppe soit plus consistante à partir du mois de mai pour voir vraiment ce dont il a besoin. Donc ça c'est bon, ici pour le remplissage des enveloppes on est bon, donc on a mis 30 € pour Clochette, 10 € dans le divers et 10 € dans les courses. Donc ça c'est pas mal, mon mari va pouvoir partir avec ça et gérer la semaine du mieux qu'il peut. Donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. Mais bon, vous savez comment ça marche les hommes, hein, point d'interrogation. Mais en tout cas là je suis quand même contente parce qu'on réussit à faire des belles petites choses. Même si les temps sont un peu compliqués pour tout le monde, j'ai l'impression en ce moment. Mais on arrive quand même à se débrouiller pas mal. Donc voilà, ici tout est bon, donc quand il rentrera je pourrai lui donner tout ça. Et on pourra donc préparer la semaine à venir. Donc maintenant je vais vous reprendre face caméra. Donc concernant la partie que vous ne voyez pas sur mon tableur et sur les comptes etc, vu qu'on gère une partie maintenant par carte, donc je vous ai déjà expliqué qu'il y a une partie qui est gérée par carte et une partie qui est gérée donc en espèces. Dans la partie par carte, au niveau des courses, on a dépensé 121,80 € cette semaine-ci, ce qui est vraiment pas énorme par rapport à ce qu'on fait d'habitude avec le ramadan. C'est vraiment même très raisonné, j'ai envie de dire. D'habitude c'est vrai qu'avec le ramadan on achète quand même beaucoup plus de choses. Alors ça a peut-être changé avec les semaines qui vont passer, mais là c'est vrai qu'on a vraiment été très raisonnable et j'en suis super contente. Ensuite au niveau du carburant, mon mari a seulement remis dans sa voiture 50 €. Donc ça c'est pour lui aller travailler. Comme je vous ai dit, moi ici, avec les vacances, etc., je mets vraiment 15 € par 15 €. Là, j'ai vu que le voyant donc était allumé, donc il faudra que j'aille remettre un tout petit peu de diesel pour pouvoir aller conduire les filles à l'école. Mais vu que je ne me déplace plus, je vais vraiment mettre ça au compte-gouttes. Au niveau du paiement des parkings, alors encore bien que je paye par carte parce que je peux vous assurer que quand je suis donc allée à l'hôpital, donc là on a payé 2 € en tout et pour tout cette semaine-ci. Quand je suis allée à l'hôpital, il y avait des personnes qui étaient super embêtées parce qu'en fait le monnayeur donc n'allait plus et il fallait impérativement payer par carte. Donc moi au moins à ce niveau-là je suis sauvée, je préfère avoir cette petite dépense là par carte plutôt qu'en espèces. Donc on a dépensé 2 €. Alors ensuite mon mari a pris une recharge Laika Mobile à 10 € qui j'ai mis donc dans le budget d'hiver parce qu'en fait il voulait téléphoner donc pour souhaiter un bon ramadan etc à sa famille, ce qu'on fait chaque fois. Et donc là il a un numéro Laika Mobile parce que c'est beaucoup plus intéressant de téléphoner avec ce type de carte plutôt qu'avec notre forfait mobile. Et tout le monde n'est pas connecté comme nous sur internet là-bas, d'autant plus les personnes plus âgées, donc c'est pour ça qu'il en profite donc pour téléphoner directement. Donc ça ce sera, je lui dis tu aurais pu prendre dans l'enveloppe d'hiver, mais il m'a dit non ça va c'est pas grave, j'ai payé par carte, hein. Voilà les hommes un petit peu, mais en tout cas moi j'ai comptabilisé dans mon budget d'hiver. Donc voilà un petit peu pour cette semaine-ci qui franchement je trouve a été vraiment super top, d'autant plus que comme je vous l'ai dit j'ai pu vendre des trucs etc, donc ça c'est vraiment génial. Je suis quand même super contente. Donc voilà, j'espère que chez vous cette semaine-ci c'est bien passé. Dites-moi un peu dans les commentaires où vous en êtes, si vous avez fait le défi, si vous vendez des choses etc, dites-moi un petit peu où vous en êtes. Moi j'aime bien aussi qu'on puisse comme ça échanger un petit peu dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça me montre votre soutien, à me laisser un petit commentaire également. Et puis moi je fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.